Et bonjour à tous, je suis de retour pour vous témoigner un peu de ma relation amour-haine que j'ai avec ce fameux pont cassé Gerudo, que je ne cesse de découvrir des façons de le traverser, et c'est tellement génial, mais des fois il arrive ça. Mais il y a des moments incroyables où est-ce que ça peut très bien se passer, comme la take qui va suivre. Et en gros, ce que j'ai fait au préalable, c'est que je me suis mis en état de ISG pour après ça aller sur l'espèce de poutre en bois de façon très safe. Donc ensuite, je repasse la tech au ralenti pour bien vous expliquer ce que j'ai fait. Donc au préalable aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scie up pour regarder un petit peu à droite du milieu du pont. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est sortir une bombe, ça revirait 90 degrés dans la mesure du possible, puis dropper notre bombe lorsqu'on entend qu'elle commence à flasher vite. Puis ça revirait de bord aussi dans la mesure du possible à 90 degrés. Dans mon cas, quand c'est bien fait, j'ai juste le temps de peser pause au bon moment ou sinon une frame plus tôt. Mais ça, c'est vraiment la frame qu'on cherche pour ensuite équiper nos overboots. Puis ça fait en sorte que Link va avoir une espèce de boost qui va le propulser l'autre bord du pont cassé. Mais ça se peut que l'angle de votre caméra soit pas placé exactement comme ça dans vos tries. Mais l'important, c'est de faire en sorte qu'on voit Link qui commence à faire un mini saut. Puis là, vous allez voir dans ma take que je Z-target, mais c'est vraiment pas nécessaire. Tout ce qu'il faut savoir rendu là, c'est de mettre le joystick un peu par en haut, par à droite, juste pour pas pogner le milieu du pont. Puis c'est dans la poche. Donc en conclusion, même si je l'haïs ce pont-là, ben il commence à conquérir mon cœur. Allez hop, on lui donne du love, ouais!